Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nos travaux sont nourris d'échanges, de lectures et d'écoutes. Peu de temps avant le début de l'examen de ce projet de loi, j'ai eu l'occasion d'entendre l'interview du chanteur et écrivain Abdel Malik. Je le cite : « Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la République. On nous dit que c'est fabuleux. Mais en réalité, si on veut comprendre ce qu'est la République réellement, ça doit être incarné. Incarné par des êtres, incarné par des valeurs, incarné par des attitudes. Pareil pour la France. On nous dit que la France, c'est fabuleux, mais ça doit être incarné. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des êtres qui incarnaient tout ça. J'ai rencontré la République dans des enseignants fabuleux qui incarnaient la République. J'ai rencontré la France en la personne de Juliette Gréco. J'ai rencontré les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de justice, d'intelligence, de dialogue, dans la figure d'un Albert Camus. Les mots d'Abdel Malik me semblent être les bons. Une République incarnée, c'est une République présente, une République qui refuse l'assignation, une République qui infléchit le destin de ses enfants. Mais que se passe-t-il malheureusement aujourd'hui ? D'autres le font à sa place, d'autres le font contre elle. Partout où la laïcité n'est plus, où l'égalité n'est plus, où la justice n'est plus, la République souffre, la République recule. Réaffirmer la République, lui donner de nouvelles incarnations, rappeler ses valeurs et ses principes, voilà ce qui nous préoccupe aujourd'hui pour lutter efficacement contre les idéologies qui la bousculent. Mais un texte seul ne fait pas une politique. Il nous faudra travailler à recréer une véritable mixité sociale, à poursuivre la réforme de notre système éducatif, à repenser l'aménagement de nos territoires. Le projet politique dessiné ici poursuit cet objectif. La reconstruction de nos politiques publiques autour de la promesse républicaine. Sans cela, nous ne parviendrons pas à regagner la confiance de nos concitoyens qui continueront de chercher une alternative ailleurs, en marge, en dehors des règles républicaines, et alors nous ne ferons plus corps. La division, voilà ce qui nous menace si nous ne replaçons pas la promesse républicaine au cœur de notre action. Cette entreprise commence avec la réaffirmation de la prééminence de la laïcité menacée de multiples manières. Il n'est pas naïf de croire encore aujourd'hui qu'elle est le garant d'un espace public non discriminant au sein duquel l'ensemble des concitoyens peuvent indistinctement trouver leur place. Il n'est pas naïf encore de croire que la laïcité demeure un principe central de notre République sans lequel notre société, dans la pluralité qui est la sienne, ne connaîtra pas d'avenir heureux. Et à ceux qui la refusent en invoquant à tort son caractère excluant, je rappelle que loin d'être une entrave, la laïcité nous protège et nous rassemble. Compte tenu des enjeux, un texte comme celui-ci aurait pu donner lieu à un verbiage désincarné. Ce n'est pas le cas. Avec ce projet de loi, nous sortons enfin des traditionnels ambages sur la question et regardons en face l'étendue du problème. Ainsi donc, les brèches ouvertes depuis de trop nombreuses années par les menaces que j'évoquais précédemment trouvent ici une réponse. J'entends certains, à droite, nous dire que nous n'allons pas assez loin et que le texte est incomplet. Pourtant, les 7 textes de loi sur la sécurité intérieure adoptés sous le mandat de Nicolas Sarkozy n'auront pas réussi à régler le problème. J'entends aussi certains, sur les rangs de la gauche, dire que ce texte pourrait être liberticide. Et alors, je me souviens de cette nuit de 2015 où cette même gauche, par la voix de son président de la République, a eu cette terrible idée de créer la déchéance de nationalité. Alors aujourd'hui, vous voyez, je remercie le gouvernement et monsieur le ministre de l'Intérieur de nous présenter un texte solide, équilibré et courageux. Évidemment, on peut toujours aller plus loin, mais j'ai envie de dire, franchissons déjà cette étape ensemble. Les rapporteurs l'ont rappelé, autour des axes structurant le projet de loi se décline une palette d'outils juridiques et de mesures qui prennent le problème à sa racine tout en préservant les libertés fondamentales de nos concitoyens.
Notre groupe estime toutefois qu'il est encore possible de progresser sur certains sujets, dans la droite ligne de ce que nous avons travaillé et obtenu en commission concernant la création sur le fonds de promesses républicaines, ainsi que sur la protection renforcée des agents du service public ou sur l'accès à l'instruction en famille. Nous avons travaillé à plusieurs propositions, notamment sur l'extension du principe de neutralité aux associations encadrant des mineurs, sur la présence de référents laïcité au sein des établissements de santé, ainsi que sur le rétablissement d'une symétrie entre les associations de 1901 et les associations cultuelles et fondations. Enfin, nous aurons des propositions sur l'encadrement du recours à l'instruction en famille, totalement préservée et à laquelle nous sommes attachés, ainsi qu'à l'organisation d'un véritable suivi du parcours des enfants. Ce corpus de propositions a été bâti de manière à être pleinement cohérent avec l'esprit du projet de loi. Nos propositions sont avant tout là pour enrichir ce texte dont nous pensons qu'il est à la hauteur des enjeux actuels et qu'il apporte des réponses fortes là où les principes républicains se trouvent affaiblis. Car c'est de cela dont il s'agit, réaffirmer partout où cela est nécessaire la prééminence des lois de la République, réaffirmer sa présence, la réancrer dans les vies de nos concitoyens. Cela passe par les mesures de fermeté, certes, mais aussi par des mesures de soutien, parce que la laïcité ne se trouve renforcée que dans l'égalité et la justice. Il ne s'agit donc en aucun cas de stigmatiser, mais plutôt de rappeler les règles de notre vivre ensemble, celles qui protègent l'espace public, en font un espace de cohabitation, de coexistence, celles aussi qui protègent le fort intérieur de chacun. C'est dans cet esprit et dans l'esprit dans lequel nos débats se sont déroulés en commission, et nous pouvons nous en féliciter, que le groupe démocrate entend avancer. Nous devons aux Français une discussion éclairée et apaisée. Le groupe démocrate croit sincèrement qu'il n'y a pas de fatalité au repli communautaire et à l'islamisme radical. Nous sommes fermement convaincus qu'il est encore possible de faire corps autour de la promesse républicaine. C'est bien pour cela que nous appelons de nos voeux un plan dédié à l'égalité des chances, complémentaire de ce projet de loi, car il n'y aura pas d'issue en dehors de la recherche de la concorde nationale, du devoir républicain de faire à chacun la place qui lui revient, de tisser et retisser la toile du lien qui veut qu'en démocratie et en République, nous soyons tous unis solidairement les uns aux autres. Je vous remercie.